tous. Depuis le 1er janvier 2026, les exigences de niveau de langue pour les titres de séjour et la naturalisation ont évolué. Effectivement, pour un titre de séjour pluriannuel, le niveau A2 est désormais requis. Pour la carte de résident de 10 ans, il faut valider un niveau B1 et pour la naturalisation, le niveau B2 est devenu la norme. Dans ce contexte, choisir entre le DELF, le TCF et le TEF-IRN pour intégration, résidence et nationalité devient une décision stratégique pour tout candidat. On vous explique tout ça en 4 minutes. La principale différence repose sur la nature même du document délivré. Le DELF est un diplôme d'État. C'est un avantage majeur car il est valable à vie. Une fois le niveau A2, B1 ou B2 acquis, le diplôme reste définitif dans le parcours du candidat. A l'inverse, le TCF et le TEF-IRN délivrent des attestations de niveau dont la validité est limitée à 2 ans. C'est un format plus adapté à une preuve ponctuelle pour un dossier administratif immédiat, voire urgent. Pour ces 3 examens, 4 compétences sont évaluées. Compréhension orale, compréhension écrite et production écrite d'une part, puis un temps distinct de production orale en entretien individuel avec un examinateur. Les formats de ces examens sont différents. Pour le DELF, le candidat choisit un niveau spécifique, par exemple le B1, et les questions portent seulement sur ce niveau. Le TCF et le TEF-IRN proposent des questions de difficulté progressive, allant du niveau A1 au niveau B2. Un point de vigilance sur la notation. Pour le DELF, une note inférieure à 5 sur 25 dans l'une des 4 compétences est éliminatoire et il faut un total de 50 sur 100 minimum pour valider le diplôme. En respectant ces 2 conditions, le DELF permet une compensation des points entre les épreuves. Concernant le TCF-IRN et le TEF-IRN, chaque compétence doit atteindre un score précis. Il faut obtenir le niveau visé dans au moins 3 compétences sur 4. Pour la 4e compétence, il faut avoir le niveau juste en dessous. Par exemple, pour la carte de résident, il faut avoir le niveau B1 dans au moins 3 compétences sur 4. Pour la 4e, il faut au moins le niveau A2. Si c'est le niveau A1, le niveau B1 ne sera pas atteint et donc l'attestation ne sera pas valable pour la préfecture. Faire le choix entre DELF, TCF, TEF, IRN dépend aussi de l'urgence de la situation. Le DELF suit un calendrier national avec des délais de résultats pouvant aller jusqu'à 6 mois pour le diplôme définitif. Le TCF et le TEF sont plus rapides. Les centres d'examen organisent des sessions plus souvent et les résultats sont disponibles en 2 à 4 semaines. À noter que le DELF se passe sur papier, le TEF uniquement sur ordinateur et le TCF peut se passer sur papier ou sur ordinateur selon les centres d'examen. Pour mieux connaître la différence entre le TCF et le TEF-IRN, regardez plus en détail la partie descriptive des épreuves de ce tableau comparatif. En résumé, le DELF pour la pérennité, le TCF et le TEF pour la rapidité des résultats. Quelle que soit l'option retenue, la connaissance des consignes et des modalités d'examen est la clé du succès. Une bonne préparation fait toute la différence. Vous pourrez trouver des conseils et astuces pour réussir ces examens dans les kits certification de Doc en Stock. Attention, pour les démarches en préfecture, en plus de la justification du niveau de langue, il faut depuis le 1er janvier 2026 aussi se préparer et réussir un examen civique. Merci de nous avoir suivis et excellente préparation à tous.